Bonjour à tous. Pardonnez-moi ce retard. Nous sommes les défenseurs de la liberté depuis effectivement 16 semaines d'affilée. Et j'étais à quelques centaines de mètres d'ici pour dire que nous défendons également la liberté de l'opposition, en l'occurrence Génération Identitaire, face à la tyrannie. Quand un ministre de l'Intérieur se permet de dissoudre une association sans aucune base légale, juste par délit d'opinion, par arbitraire, alors nous ne sommes plus dans un régime de liberté et d'état de droit, nous sommes dans cette tyrannie que nous ne connaissons que trop bien ici. Cette tyrannie à multiples visages, et nous défendons ici la liberté du peuple français face à la tyrannie covidiste. Bravo, bravo aux organisateurs, à Dominique Bourse-Provence, référent de Paris organisateur, bravo, bravo au référent d'Île-de-France, bravo à Éric Richard-Mos qui anime avec vous ces après-midi, bravo aux intervenants Olivier Pitoni, Sandrine Bessonnier, bravo à vous, à tous les résistants qui êtes là. On a eu des conditions climatiques plus difficiles, il faut dire, mais on ne va pas s'en plaindre, les beaux jours arrivent. Et si les beaux jours arrivent par le ciel, les beaux jours vont arriver dans nos vies. Le 17 février, c'était il y a 3 jours. Nous avons fêté un anniversaire, à mon avis vous ne le savez pas. Le 17 février, cela faisait 5 mois consécutifs que nous étions soit en confinement, soit en couvre-feu. 5 mois de vie volée par le pouvoir et par ces gens-là. Nous n'avons pas l'intention de fêter le 6e, le 7e, le 8e mois d'emprisonnement. Nous n'avons qu'une seule ambition, libérer le peuple français. Alors effectivement, le thème particulier de ce rassemblement, c'est de dire non au passeport vaccinal, non au passeport sanitaire. Nous avons à ce sujet lancé une pétition nationale sur le site des Patriotes. Pour ceux qui ne l'ont pas encore signé ou pas relayé, c'est extrêmement important de le faire pour informer tous nos compatriotes. Mais je me rappelle, quand on a lancé cette pétition, c'était le 2 décembre dernier. J'en parlais alors sur un plateau de télé, j'avais Martin Blachy à côté de moi. Apparemment, a rechangé d'opinion. Finalement, il est plutôt maintenant pro-confinement, si j'ai bien suivi. C'est compliqué dessus parce que tous les 2 jours, ça change. Mais à l'époque, quand j'avais parlé de ce passeport sanitaire, il avait levé les yeux au ciel et il avait glissé le mot magique. Vous savez, le laser paralysant. Complotisme. 19 jours plus tard, le 21 décembre, nous découvrions éberlué sur le site de l'Assemblée nationale le projet de loi Castex qui créait le passeport sanitaire en France. Le complotisme était devenu sombre réalité. Et grâce à la mobilisation, à la résistance que nous avions d'ores et déjà réussi à créer, nous avions forcé Véran à venir tout penaud le soir, aux 20h de TF1, expliquer que ce ne serait pas d'actualité. Mais j'avais prévenu à l'époque, attention, ça n'est pas enterré. C'est juste repoussé. Et cette semaine, et c'est pour ça que nous avons tenu à faire de tous les rassemblements en France, des rassemblements sur et contre le passeport vaccinal, ils ont lancé une offensive majeure, médiatique, politique, gouvernementale, européenne, pour tenter de faire imposer le passeport vaccinal en France.
savez, Victor Hugo disait « La liberté commence là où l'ignorance finit ». Ils ont besoin, suivant cette phrase, de maintenir et d'entretenir l'ignorance du peuple français. En entretenant l'ignorance, ils nous volent notre liberté. Et ils empêchent les Français de se lever pour leur liberté. Car derrière ce passeport vaccinal, il n'y a pas qu'une question de santé. Pas du tout une question de santé. Qu'on essaie de nous vendre, que Véran essaie de nous vendre à coup de variants. Ils se multiplient d'ailleurs les variants, j'arrive plus à suivre. Hein. Le dernier c'est le variant périgourdin, il doit être. Celui-là m'a l'air délicieux. Nous n'avons pas encore goûté, mais... C'est à cause du remdesivir en plus. Quelque chose me dit qu'il est meilleur que le variant anglais. Je préfère les truffes aux fish and chips. Mais... Oui, Véran. Vous savez, Véran, c'est Varan, c'est véreux, c'est variant. C'est verru. C'est tout ce que vous voulez. Il avait un nom prédestiné, ce garçon. Et puis il a une copine aujourd'hui pour faire sa propagande. C'est la sémillante, la germanique Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne qui a expliqué dans une interview cette semaine dans les Échos que ce passeport vaccinal était une nécessité au niveau de toute l'Union européenne, bien sûr, et que c'était, je la cite, une nécessité médicale. Et c'est là que je reviens à notre histoire d'ignorance. L'ignorance, c'est de faire croire que, d'abord, ce vaccin aurait une efficacité redoutable, alors qu'ils disent eux-mêmes que sur un nombre de plus en plus considérable de variants, ça ne marche pas. Ça les tue. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Se faire piquer toutes les 3 semaines par un nouveau vaccin? Et refaire son passeport à chaque fois? Pour aller au restaurant, pour aller travailler, pour aller au cinéma, pour aller voyager, pour prendre le train. La deuxième ignorance, c'est qu'ils ne disent pas aux gens, c'est qu'ils ne savent même pas si ces vaccins ils sont efficaces sur la transmission. Alors à quoi ça sert? À rien. Pour qui on nous prend? Et puis l'autre ignorance, et c'est en ça qu'est très pratique ce passeport vaccinal, c'est qu'il existe des traitements. Voilà. Mais ça, c'est le grand tabou. Il ne faut pas que vous soyez au courant. Surtout quand ces traitements, ce sont des vieilles molécules qui ne rapportent pas un rond. Alors il y en a pas mal, hein. Il y a l'hydroxychloroquine, c'est la plus connue. De la part du grand chef. Raoult. Qui a d'ailleurs, il va falloir la regarder, il a invité à l'IHU de Marseille cette semaine le professeur Perron, et ils ont fait une conférence. Bravo. J'ai hâte qu'elle soit mise en ligne. Mais l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, la colchicine, la dernière petite, c'est la clofoctyle. Vous la connaissez peut-être pas, la clofoctyle, c'était la molécule, une très vieille molécule qui était à la base du traitement de l'Institut Pasteur de Lille. Celui que Véran n'a pas voulu financer. On se demande bien pourquoi. Et puis il y a le travail du laboratoire guadeloupéen, dont on parle plus non plus. Alors entretenez les Français dans l'ignorance, faites-leur croire que ça ne se soigne pas. Je me demande comment ils font au Japon, comment ils font à Taïwan, comment ils font en Inde. Ils soignent les gens. Comment a fait Brigitte Macron? Elle l'a dit elle-même, elle dit « j'ai été bien soignée ». Elle l'a dit sur TF1. C'est donc bien qu'il existe des soins. On aimerait connaître les soins qui ont fonctionné pour Brigitte. Soin de soin. Et puis derrière ce passeport vaccinal, je le disais, il y a une question bien plus large que la seule santé. C'est un problème fondamentalement moral, éthique. C'est une rupture de civilisation et le mot n'est pas trop fort. C'est une discrimination légale. C'est la fin du secret médical.
une différence entre les gens dans leurs droits les plus élémentaires, les plus basiques, selon ce qu'ils font de leur santé, selon qu'ils acceptent ou pas de se faire injecter un produit dans le corps, ce qui relève de l'intime. C'est la porte ouverte, c'est une évidence, à créer demain d'autres passeports sanitaires en fonction de votre état de santé, voire de votre bilan génétique et de vos risques. Et vous voyez bien que nous mettons le doigt dans un engrenage non seulement dangereux, mais fondamentalement inhumain, infernal, diabolique. Alors nous disons évidemment non à cet infâme passeport vaccinal et tout ce qu'il y aura derrière. Nous disons non aux lobbies qui sont derrière cette affaire, évidemment, parce que ce n'est pas un hasard si tous les médecins de plateau de télé défendent avec ardeur ce projet. Tous ces médecins qui ont des conflits d'intérêts longs comme le bras. Mais nous disons également qu'il faut évidemment mettre fin au couvre-feu, qu'il faut tout rouvrir tout de suite. Restaurants, bars, cafés, discothèques, salles de sport, cinéma, théâtre, musées, tout. Qu'il faut que nous exigions toutes nos libertés tout de suite. Rien ne doit conditionner la liberté. La liberté, c'est un absolu. Mais attention, si nous voulons que tout rouvre tout de suite, nous voulons que tout rouvre tout de suite en mode normal. Nous ne voulons pas de cette société de zombies, cette société plastifiée, masquée, QR codisée, distanciée, testée, vaccinée, passeport sanitarisé, plexiglasisé, déshumanisé, rivotrilisé et macronisé. Nous sortirons Macron, comme nous sortirons de l'Union européenne, comme nous ferons le Brexit, comme nous retrouverons notre liberté de peuple, de nation et d'individus libres et dignes. Oui, c'est véritablement la résistance à laquelle je vous appelle. Et j'ajoute, et ça n'est pas le moindre, qu'il faudra par ailleurs mettre fin au masque obligatoire. Parce que ça n'est pas anodin ce masque. Je pense en particulier aux enfants, où là c'est particulièrement insupportable et inhumain. Mais nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas des chiens sous muselière. Nous sommes des hommes, des femmes, debout, dignes, libres, humains. Il faut laisser les masques au gouvernement et à la police. Très important, il faut qu'ils les gardent, car les chiens portent des masques. Ils n'auront décidément ni notre liberté, ni nos âmes, ni nos vies. Et je peux vous dire que ce message, il est partagé en ce moment même, partout en France. Car en ce moment même, il y a des rassemblements de résistants et de patriotes à Nice, à Brive-la-Gaillarde, à Nîmes, à Vienne, à Bernay, à Toulouse, à Aix-les-Bains, à Metz, à Lille, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Rouen et à Paris. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Le
printemps est arrivé en ce 20 février avec un mois d'avance. J'y vois le signe d'un printemps du peuple français. Vive le peuple français, vive la